jina lako Yesu, 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 jina lako Yesu. Père, merci pour cette parole. Qu'elle soit esprit et vie. Saint-Esprit, merci pour ton assistance. Merci Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans les livres de Ésaïe, le chapitre 58. Nous lisons le verset 12. Ésaïe 58, 12. Il est écrit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend les pays habitables. Le thème de notre réflexion ce matin, nous l'avons intitulé « Être utile pour sa génération ». Être utile pour sa génération. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous est que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont utiles pour leur société. Dieu ne veut pas, il ne veut pas qu'il y ait des hommes sur la terre qui se tiennent en figurant, en spectateur, mais son désir parfait, sa volonté, et que tous sans exception nous puissions être des acteurs en notre temps. Vous savez, il y a certains insectes, nous arrivons à les considérer comme des parasites. Nous ne voulons même pas le voir. Nous voulons qu'ils disparaissent. Mais des fois, lorsque vous lisez les rôles qu'ils peuvent jouer dans la vie, vous pouvez voir combien ces petits animaux, ces insectes sont très, très utiles. Je lisais dans une publication scientifique, on parlait des recherches qui ont été faites aux États-Unis concernant les asticots. Qui d'entre nous aimerait voir les asticots? Pas du tout. Nous les voyons, ces asticots, dans des animaux en putréfaction, des aliments pourris. C'est là où nous le voyons et nous trouvons très embêtant leur présence. Mais cette publication dit que ces asticots
aide aux soins des plaies rebelles. Vous savez, il y a ce genre d'ulcères, ces plaies que certains peuvent avoir qui ont la difficulté de se cicatriser. On peut mettre des produits, on peut mettre des antiseptiques pour la cicatrisation de la plaie, mais on constatera qu'il y aura toujours des tissus morts qui sont en train d'envelopper la plaie, et ces tissus morts ne permettent pas la cicatrisation de la plaie, et la plaie est appelée une plaie rebelle parce qu'il peut faire des mois, voire même des années sans se cicatriser. Et une étude a été faite aux États-Unis qu'il y a la possibilité de cicatriser ces plaies avec efficacité en se servant des asticots. On prend des asticots, on fait le bandage de la plaie en mettant les asticots à l'intérieur de la plaie. Et qu'est-ce que les asticots vont faire? Ils vont faire le travail de commencer à manger tous les tissus morts. Ils vont nettoyer la plaie en mangeant des tissus morts. Alors qu'ils mangent des tissus morts dans cette plaie rebelle, ils permettent que les veines soient libres pour qu'il y ait circulation de sang. Et lorsqu'on va enlever ce bandage, la plaie devient très propre et la plaie entre dans ce processus de la cicatrisation. Les asticots sont utiles. Alléluia. Alors si les asticots sont utiles, à combien plus forte raison nous les hommes créés à l'image de Dieu. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions être utiles pour notre génération. Et dans les livres de Genèse 1:28, la parole de Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Nous voyons là comment dès le commencement, Dieu a donné à l'homme ce mandat d'assujettir la terre, de dominer sur la terre, de contrôler la terre, d'influencer son environnement, d'impacter son environnement, d'être utile dans son environnement. Il ne l'a pas créé comme un être qui devait subir l'influence des temps et des circonstances. Mais Dieu, dès le commencement, a voulu que nous puissions tout simplement avoir des actions positives, des actions utiles dans notre environnement pour accomplir les mandats qu'il nous a assignés. Être utile dans sa génération. Vous allez remarquer avec moi, frères et sœurs, que le thème de notre réflexion est formulé, se repose sur deux mots. Le premier mot sur lequel se repose le terme de notre réflexion, c'est le mot utile. Ce mot utile signifie ce qui est profitable. Le mot utile signifie ce qui est avantageux. Le mot utile signifie ce qui sert à quelque chose. Dieu veut que nous soyons des personnes auxquelles l'humanité peut profiter de nous. C'est-à-dire des personnes auxquelles le monde peut gagner quelque chose de nous. Dieu veut que nous soyons des personnes qui offrent au monde ce qui lui est
lui sera avantagé. Ceux qui travaillent à son bien. Dieu veut que notre vie puisse rendre service à l'humanité auquel nous nous appartenons. Que notre vie ne soit pas une vie qui soit comme une charge pour notre génération, mais notre vie puisse être une réponse au problème de notre génération. Le deuxième mot qui forme notre thème, c'est le mot génération. Le mot génération a plusieurs sens dans le dictionnaire. Mais en ce qui nous concerne, les termes génération, nous les voyons dans le sens de l'ensemble des personnes qui vivent dans la même époque. L'ensemble des hommes et des femmes de tout âge qui vivent dans la même époque, dans la même saison, dans le même environnement. Ainsi, notre famille peut être notre génération. Les amis avec lesquels nous sommes ensemble sont là, notre génération. La ville auquel nous appartenons est là, notre génération. La nation auquel nous faisons partie est notre génération. Nous devons être donc utiles pour toutes ces structures. Vous savez, il y a deux hommes sur la terre qui sont comme la carie dans la dent. Ils sont vraiment comme les épines sur lesquelles l'on marche. Ils sont tellement un problème pour leur société. Ils sont un problème pour la famille. Ils sont un problème pour l'environnement auquel ils appartiennent. Ils sont un problème pour leur peuple, pour leur nation. Ils sont même un problème pour la race humaine. Il y a d'autres même qui sont un problème tout simplement pour toute la terre. Et lorsque les hommes le regardent, ils les maudissent. Non pas seulement ils les maudissent, ils peuvent même maudire les seins, les entrailles qui les ont portés. Parce qu'ils ont tellement fait du mal à l'humanité. Ils ont tellement fait du mal aux hommes. On les maudit. On veut les voir disparaître. On veut voir de telles personnes ne plus exister. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, soyons une réponse pour notre génération. Soyons utiles pour notre génération. Soyons utiles pour nos familles, utiles pour l'Église, utiles pour notre société, utiles pour notre nation, utiles pour l'humanité. Soyons une réponse. Être utile pour sa génération. Mais comment un homme peut-il devenir utile pour sa génération? Que devons-nous faire? Quelle action devons-nous poser pour devenir des personnes utiles pour notre génération? Que devons-nous faire? Ésaïe 58, 12 dit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend les pays habitables. Dans la version Nouvelle Bible du Seigneur, il est écrit: grâce à toi, on rebâtira sur les ruines d'autrefois. Tu relèveras les fondements de générations passées. On t'appellera celui qui répare les brèches.
celui qui restaure les sentiers pour rendre les pays habitables. Alléluia. Bien-aimés, pour que nous puissions devenir utiles pour notre génération, pour que nous soyons des personnes utiles pour notre peuple, pour que nous soyons des personnes utiles pour notre nation, pour que nous soyons des personnes utiles pour nos familles, pour notre Église, nous devons devenir des bâtisseurs de notre société. Nous ne pouvons pas être des personnes utiles dans notre génération si nous ne sommes pas des bâtisseurs de notre société. Frères et sœurs, partout où nous nous trouvons, dans n'importe quel coin où nous nous trouvons, dans n'importe quel environnement où nous nous trouvons, travaillons comme des bâtisseurs de cet endroit-là. Travaillons comme des bâtisseurs de cet environnement. Travaillons comme des bâtisseurs de notre société. Le monde a besoin. Notre société se trouve dans le besoin. Nos familles se trouvent dans le besoin. Des hommes et des femmes qui travaillent avec l'esprit des bâtisseurs. Des hommes et des femmes qui travaillent avec l'esprit des bâtisseurs. Frères et sœurs, membres de la parole de vie Mombele, soyons des bâtisseurs. Soyons des bâtisseurs dans le temps que Dieu nous a imparti sur la terre. Les temps que nous avons encore à vivre dans ce monde. Soyons des hommes et des femmes qui bâtissent la destinée de plusieurs, la destinée des gens, des hommes et des femmes qui bâtissent la société, des hommes qui bâtissent leur environnement. Je prie ce matin que le Saint-Esprit puisse déposer en nous l'esprit des bâtisseurs. Alléluia. Je prie que l'esprit des bâtisseurs se repose dans l'âme de chacun d'entre nous. Parlons un peu des bâtisseurs. Vous savez, lorsque nous étudions des hommes et des femmes de la Bible, lorsque nous étudions même notre société, parce que Jésus a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque nous étudions des hommes et des femmes qui ont été des bâtisseurs dans la parole de Dieu, mais lorsque nous étudions également ceux qui ont été les bâtisseurs dans l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, en commençant par Dieu lui-même, nous allons trouver que dans l'humanité, au milieu de nous, il y a 3 types de bâtisseurs. Retenez cela. 3 types de bâtisseurs. Le premier type de bâtisseur, c'est le bâtisseur qui commence son travail de bâtir, son travail de construction partant de rien. Il y bâtit sans tirer ses ressources et ses moyens de qui que ce soit. Il ne cherche pas les moyens d'une personne pour commencer à bâtir. Il commence par les néants. Il commence par les vides. Et dans ces vides, ce bâtisseur bâtit une structure.
il fait sortir la vie. Il fait sortir ce qui n'existait pas, comme si il existait. Et ce premier bâtisseur n'est rien d'autre que Dieu. Il est le bâtisseur parfait. Il n'a pas besoin de moyens de qui que ce soit pour travailler, pour commencer son œuvre de construction. Avec le rien, le vide, Dieu bâtit, fait sortir ce qui est durable, ce qui est fort, ce qui est glorieux. Dans Genèse 1:1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout était vide. Il n'y avait rien. Tout était néant. Mais à partir du vide, Dieu a bâti toute cette organisation biologique, physique, toute cette organisation qui s'appelle la vie. Il a bâti à partir du vide l'univers avec toute sa composition, l'univers avec toute son organisation. Dieu l'a bâti partant du vide. Le premier bâtisseur, le bâtisseur parfait, le bâtisseur qui est digne de louange, digne d'adoration, car il n'a pas besoin du soutien de qui que ce soit pour commencer son œuvre. Voilà pourquoi, peu importe la forme qu'une vie peut avoir, si ce bâtisseur appelé Dieu tient cette vie dans sa main, il donnera à cette vie une forme qui sera très merveilleuse. Parce qu'il est le bâtisseur qui commence son travail partant du rien. C'est le premier type de bâtisseur. Le deuxième type de bâtisseur, c'est le bâtisseur qui commence sa construction partant de ce qui existe déjà. Il commence sa construction partant de ce qu'un autre avait déjà fait. Ce n'est pas lui qui a commencé. Il y a d'autres qui sont passés. Ils ont fait un travail. Ils étaient peut-être à la fondation. Mais voilà, lui, il vient élever la structure. Ils avaient balisé le chemin. Et lui, il vient poser les bornes. Dans Ephésiens 2:20, la Bible dit, vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il y a des gens qui ont travaillé. Ils se sont sacrifiés. Ils ont investi leur intelligence. Ils ont investi leur force. Et ce deuxième bâtisseur vient tout simplement compléter ce que les autres avaient commencé. Ce cas peut être propre à un individu, à une famille, mais aussi à tout un peuple. Il y a des gens qui sont sortis des familles telles que papa s'est battu. Il a travaillé avec acharnement. Ce monsieur allait à l'école à pied. Il faisait des kilomètres à pied. Aller-retour. Il y a des jeunes gens même dans cette ville de Kinshasa qui habitent Tchango, mais qui font ce que nous les Kignons nous appelons les lignes 11 pour se retrouver jusqu'à la colline inspirée, étudier. Alors que les autres rentrent dans des voitures climatisées. Les autres prennent des bus. Lui n'a pas de choix. Il a le choix que d'aller à pied jusqu'à arriver là-bas. Je me rappelle, mon épouse m'a rencontré une histoire qui est intéressante. Il dit, ils étudiaient avec un jeune homme qu'on appelait Jeudi Saint. Parce que lui,
il s'est retrouvé souvent en classe le jeudi. Et d'autres jours, c'était difficile de le voir, être vraiment présent. Et lorsqu'il était à l'école, en classe, c'était une personne pleine de sueur qui ne sentait pas bien. Alors, toutes les filles là, étaient en train de le critiquer. De le critiquer. Oh, mais toi aussi, tu es toujours plein de sueur et tu ne sens pas bien. Et il était toujours critiqué par ses jeunes sœurs. Alors que d'autres jeunes, d'autres garçons à l'école étaient très propres, toujours classe. Mais lui, il avait toujours les sueurs. La sueur coulait partout. Et un jour, alors que les filles se moquaient de lui, il appela mon épouse et il lui dit, vous ne savez pas ce que je suis en train de connaître. Avant de venir ici pour étudier, je vais dans un chantier apprendre comment faire le carrelage. Je travaille dans ce chantier parce que je n'ai personne pour payer pour moi le minerval. C'est ce travail, des coups de main que je fais dans le chantier qui me permet d'étudier. Et voilà, il les rencontre encore un autre jour. C'était une personne, autre personne, qui a terminé les études supérieures, qui s'est mariée et maintenant qui a des enfants. Et ces enfants ne vont pas vivre la même chose. Il y a des parents qui sont ici, qui vivaient dans les cabanes, des petites maisonnettes. À peine ils savaient où mettre la tête. Et ils ont travaillé durant toute leur vie. Et voilà, ils se sont construits de très belles maisons. Et les enfants viennent dans un cadre très bien préparé. La chambre est climatisée. Le lit est tellement propre. Tout est carrelé. La salle de bain, n'en parlons pas. Ces enfants sont venus dans un environnement qu'un autre a préparé. Des fois, je m'étonne de l'attitude de certains de nos frères qui sont en Occident. Lorsqu'ils quittent l'Occident, ils viennent ici dans notre pays. Regardez comment est-ce qu'ils disent. Ils disent, oh, vous aussi dans votre pays ici. Vous aussi dans notre pays ici. Vous aussi dans votre pays. Mais ça encore, oh, vous n'avez pas l'électricité. Oh, votre pays. Vous n'avez pas de l'eau. Oh, votre pays. Et ils rentrent là-bas dans l'Occident où il y a l'eau, où il y a l'électricité 24 heures sur 24 heures. Mais mon frère, il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé. Lisez l'histoire de la Révolution française et vous allez voir quelle est la pauvreté et la misère qu'il y avait en France. Mais il y a des gens qui ont travaillé pour que toi, tu puisses t'exiler et aller de l'autre côté et bénéficier de l'électricité 24 heures sur 24 heures. Bénéficier de l'eau 24 heures sur 24 heures. Bénéficier des routes bien asphaltées. Il y a des gens qui ont travaillé. Et Jésus dit dans Jean 4, le verset 38, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. » D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Jacques-André Vernon disait ceci, je cite, « Si sans payer un prix, il t'arrive de réussir dans ce que tu fais, tu n'as pas payé le prix. Et voilà, facilement, tu es en train de réussir dans ce que tu fais. Sache-le qu'avant toi, il y a des gens qui ont payé le prix pour que toi, tu arrives à réussir facilement. » Et il dit encore, si vous travaillez avec acharnement, sans avoir le résultat attendu, vous avez dépensé la sueur de votre front, mais voilà, le résultat n'est pas le résultat que vous attendiez. Vous avez travaillé avec efficacité et vous n'avez pas récolté le produit de votre travail.
Jacques Vernon a dit, sachez-le que vous travaillez pour que les autres viennent récolter les fruits. Le deuxième bâtisseur, c'est celui qui bâtit sur le fondement que d'autres ont posé. Ils ont posé les fondements. Voilà pourquoi, mes frères, dans la vie, nous devons apprendre à être humbles. Alléluia. Tu as commencé peut-être ta vie dans les fondements que d'autres ont posés avant toi. Et ça t'a permis de monter facilement. Fais attention de juger les autres. Tu ne sais pas comment est-ce qu'ils ont commencé. Tu ne sais pas. Le troisième bâtisseur, c'est le bâtisseur qui bâtit dans la ruine. Ça, c'est un bâtisseur terrible. Hein? Il bâtit dans la ruine. Ésaïe 58, 12 dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Waouh! Dieu parle à son peuple d'Israël. Alors que la nation était en ruine, il parle par le prophète Ésaïe à son peuple. Il dit, écoute Israël, vous allez commencer votre chantier. Vous allez commencer votre travail de construction dans la ruine. D'autres ont commencé peut-être là où les fondements étaient placés. Mais vous, mon peuple, vous allez commencer votre travail dans la ruine. Écoute-moi, enfant de Dieu. Écoute-moi, serviteur de Dieu. Écoute-moi, croyant. Peu importe l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Peut-être nous nous trouvons dans une famille ruinée. Peut-être nous nous trouvons dans une ville ruinée. Peut-être nous nous trouvons dans une nation ruinée. Dieu nous dit, vous bâtirez, vous rebâtirez à partant de cet environnement-là. Vous rebâtirez partant de cet environnement-là. Une ruine, c'est quoi? Lorsque l'on parle de la ruine d'une ville, l'on parle d'une ville qui a existé. Cette ville était un jour construite. Elle était bâtie. Elle avait peut-être des structures solides. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans le temps. Et voilà, il y a des temps et des circonstances qui sont venues et la ville a disparu. Lorsque l'on parle d'un immeuble en ruine, on parle d'un immeuble qui autrefois était peut-être très attrayant. Un très beau édifice. Mais dans le temps, cet édifice est devenu tout simplement un tas de gravier. Si vous voulez voir une ville parfaitement en ruine aujourd'hui, allez voir en Ukraine, Mariupol. C'est une ville en ruine. C'est une ville où les immeubles sont en ruine. Les écoles sont en ruine, les hôpitaux sont en ruine. C'est une ville où les routes sont en ruine, les ponts sont en ruine, même les habitants sont en ruine. Nous avons des vies qui sont en ruine. Nous avons des familles qui sont en ruine. Nous avons des peuples qui sont en ruine. Des nations entières qui sont en ruine. Et pour que nous soyons utiles, nous devons devenir la réponse. La réponse. La réponse. Mes frères, Dieu cherche des bâtisseurs. Dieu cherche des constructeurs. Non pas seulement ceux qui construisent partant de fondements solides qui a été posé par les autres. Non pas seulement de ceux qui construisent partant d'un environnement qui a été balisé.
Mais Dieu cherche aussi des hommes et des femmes qui sont capables de construire partant de ce qui a été ruiné. Ils rebâtiront sur des fondements brisés. Et bien aimé, le bâtisseur qui construit dans la ruine, le bâtisseur qui construit là où tout a été détruit, là où tout a été brisé, il y a des choses qu'il doit savoir. Il y a des vérités qu'il doit savoir. Frères et sœurs, ces principes peuvent être appliqués spirituellement, mais ces principes peuvent être appliqués aussi physiquement. Ces principes peuvent être appliqués dans l'église, mais ces principes peuvent être appliqués également dans toute une société. Le bâtisseur qui bâtit dans la ruine, il y a des choses qu'il doit savoir. Il y a des choses qu'il doit développer dans son cœur. Il y a des vérités qu'il doit connaître. La première vérité que ce bâtisseur doit connaître, celui qui bâtit dans la ruine, le travail qu'il fera de reconstruire, ça lui demandera plus d'efforts que celui qui a commencé à bâtir là où le fondement existe déjà. Ça lui demandera beaucoup plus d'efforts. Ça lui demandera beaucoup plus de force. Ça lui demandera beaucoup plus d'énergie. Frères et sœurs, lorsque l'œuvre que vous devez bâtir, l'environnement dans lequel vous devez construire, donner forme, est un environnement ruiné, où tout a été cassé, où tout a été brisé, tout a été anéanti, sachez-le que vous aurez beaucoup plus d'efforts pour faire ce travail. Frères et sœurs, c'est ainsi avant de juger quelqu'un qui est en train d'essayer de reconstruire, de rebâtir. Regardez d'abord le départ. Il bâtit dans quel environnement? Il bâtit dans quel environnement? Quels sont les fondements qui sont dans cet environnement? Quelles sont les bases qui ont été posées dans cet environnement? Est-ce qu'avez-vous discerné l'environnement dans lequel ce frère est en train de bâtir sa vie? Est-ce qu'avez-vous discerné l'environnement dans lequel cet homme de Dieu est en train de bâtir le ministère? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous jugeons le ministère, on dit, oh, lui c'est un grand serviteur de Dieu. Vous pouvez voir comment son église est. Mais il bâtit dans quel environnement? Il bâtit dans quel environnement? Vous ne pouvez pas juger un serviteur de Dieu qui est au coin de l'Équateur, au milieu des pygmées, alors qu'il est en train de faire le travail, au milieu des cabanes, et il y a de la poussière partout. Vous ne pouvez pas juger ces serviteurs de Dieu de la même manière que quelqu'un qui bâtit à Gombe. Ils ne sont pas dans le même environnement. Ils n'ont pas le même fondement. Voilà pourquoi, mes frères, nous devons être humbles. Car Dieu seul sait qui d'entre nous est vraiment grand. Nous devons attendre le verdict de Dieu. Lorsque nous serons dans la gloire, Dieu saura exactement qui d'entre nous était le grand serviteur. Ce n'est pas le Facebook, ce n'est pas le WhatsApp, ce n'est pas le TikTok. 1 million d'abonnés, 1 million de vues. Oh, 30 millions d'abonnés qui fait de toi un grand. Car Dieu sait réellement qui d'entre nous est grand. Tu bâtis partant de quel fondement? Alléluia. Celui qui commence son chantier dans la ruine, il aura beaucoup d'efforts à fournir pour que son chantier
puisse prendre forme. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que celui qui commence son travail dans la ruine puisse fournir beaucoup plus de force, puisse fournir beaucoup plus d'énergie? La première des choses qui fait que cet homme puisse fournir beaucoup plus d'énergie est tout simplement, avant que la personne puisse commencer à rebâtir, il doit assainir d'abord son environnement. Il y a des graviers, il y a des bétons partout qui a été renversé. Il y a même peut-être dans cet environnement, je me rappelle de notre église de Kimpese, la parole de vie Kimpese, l'endroit où a été bâtie l'église était autrefois une décharge. C'était autrefois une décharge. Et avant de commencer la construction, il fallait faire un effort d'enlever toute la décharge. Mon frère, ma soeur, si vous êtes un bâtisseur pressé et vous vous servez de la décharge d'une ruine comme fondement de votre construction, sans que je sois un prophète, je vois déjà que vous avez échoué. Je vois déjà que vous avez échoué. On ne pose pas la fondation d'une construction qui doit durer sur la ruine. On doit passer, on doit fournir un effort pour assainir son environnement. Un bon architecte, avant de poser les fondements, les architectes disent toujours, nous cherchons un bon sol. Ils vont d'abord commencer à creuser jusqu'à trouver le bon sol pour poser les fondements. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie, ce bâtisseur de la vie spirituelle d'Israël. Jérémie 1:10, il dit, regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations et sur les royaumes. 1, pour déraciner. 2, pour démolir. 3, pour faire disparaître. 4, pour raser. Et 5, pour bâtir et planter. Avez-vous vu le travail que Jérémie devait faire? Il y a des choses que Jérémie devait enlever. Il y a des choses que Jérémie devait déraciner. Il y a des choses que Jérémie devait ôter. Mes frères et sœurs, ce principe marche spirituellement. Ce principe marche également physiquement. Ce principe marche également dans l'organisation d'un peuple. Vous ne pouvez pas bâtir un peuple qui se trouve dans la ruine et prendre leur ruine comme fondement. Beaucoup de bâtisseurs ont échoué dans leur construction parce qu'ils ont fourni leur effort à élever leur bâtiment et à donner la visibilité. Les gens doivent voir. Il faut qu'il y ait la visibilité. Oui, visibilité, mais où est le fondement? La visibilité. Les gens doivent voir la visibilité. Mais où est le fondement, frères et sœurs? La visibilité, oui, mais où est le fondement? Un bâtisseur qui bâtit dans la ruine, la première vérité qu'il doit savoir, son travail lui demandera beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'engagement. Un bâtisseur qui construit dans l'environnement ruiné doit savoir que sa construction lui exigera beaucoup plus de temps que celui qui construit dans un environnement assaini. Ce bâtisseur-là, avant que les gens voient les résultats de son travail, avant
que les gens bénéficient du résultat de son travail, cela lui demandera le facteur temps. Malheureusement, nous avons des bâtisseurs qui sont pressés. Ils veulent que les gens voient la visibilité de leur travail. La visibilité de leur travail. Et ils n'ont fourni aucun effort. Ils n'ont pas pris le temps pour enlever la ruine qui était en bas. Mes frères et sœurs, Dieu dans son œuvre n'a jamais visé avant tout la visibilité, mais Dieu vise toujours l'efficacité avant la visibilité. Dieu vise toujours l'efficacité avant la visibilité. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans les livres de Genèse, le livre du commencement, Genèse 1:31, la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le 6e jour. Pendant 6 jours, le facteur temps a intervenu. Dieu a pris tout son temps de travailler pendant 6 jours. Et le résultat de son travail a été quoi? Une création merveilleuse. Elle est sortie. Mes frères, est-ce que saviez-vous qu'il y a des églises qui ont une grande visibilité, mais un fondement nul? Très grande visibilité. Est-ce que saviez-vous qu'il y a des vies, il y a des ouvriers, des serviteurs qui ont une très grande visibilité, mais un fondement nul? Saviez-vous qu'il y a même des peuples qui ont une visibilité, mais sans un fondement? Écoutez, frères et sœurs, c'est que nous avons commencé à bâtir sans fournir l'effort, sans assainir l'environnement. Sachez-le, c'est que nous avons commencé à bâtir sans un fondement solide disparaîtra dans le temps. Il y a une question que nous pouvons nous poser, chacun d'entre nous, pour chuter. Qu'est-ce qui doit demeurer dans ma vie? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui doit demeurer dans ma vie? Ou qu'est-ce qui doit être enlevé dans ma vie, dans ma famille? Qu'est-ce qui doit être ôté dans mon peuple, dans ma nation, pour que la construction soit solide? Pour que la construction se repose dans un fondement solide. Qu'est-ce qui doit être ôté? Il y a des choses qui doivent être ôtées dans nos vies pour que le fondement, la construction de notre vie soit solide. Il y a des choses qui doivent être ôtées dans nos familles pour que la construction de nos familles soit solide. Il y a des choses qui doivent être ôtées dans notre pays, dans notre nation, au milieu de nos peuples, pour que la construction de la nation soit solide. Il y a des choses qu'il faut ôter. Et chacun sait ce qu'il faut ôter. Ce n'est pas à moi de les énumérer, mais chacun d'entre nous, nous savons ce qu'il faut ôter. Alors que j'ai commencé à penser à ce message, j'ai eu un rêve ou une vision. J'étais avec un des personnes qui nous gouvernent, un homme très important. Et je n'étais pas dans un autre endroit, mais nous étions avec lui dans ce quartier Montbelé. J'étais là comme en train de le conseiller et de lui dire, regarde ce que tu dois faire. Regarde ce que nous devons faire. Regarde les prix que nous devons payer pour que cet environnement puisse devenir un environnement qui fleurit, puisse devenir un environnement qui est construit. Regarde ce que nous devons faire. Je pense que ce message peut être utile à quelqu'un
qui veut construire et bâtir ce qui demeurera solidement pour une famille, pour sa propre vie et même pour toute une nation. On ne bâtit pas dans la ruine, mais on ôte, on fait disparaître les déchets qu'il y a avant de bâtir. C'est lui qui bâtit sur la ruine. Il fait de la ruine son fondement. Il fait un travail nul. Et un jour, les gens se moqueront de lui. Regarde, il a bâti un immeuble et l'immeuble est en train de s'écrouler parce que le fondement n'était pas un fondement idéal. Ce matin, nous voulons prier. Vous allez prier pour vous-même et vous allez dire, Seigneur, aide-moi à être un bâtisseur, un homme utile pour ma génération. Est-ce que pouvez vous lever là où vous êtes et commencer à prier? Jina lako Yesu, 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 jina lako Yesu.